On a tous déjà connu ce moment où on est absolument certain d'avoir raison. Et puis, on découvre qu'on avait tout faux. C'est frustrant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va explorer l'art de penser clairement. On va s'appuyer sur les idées autour de la rationalité, notamment celle d'Eliezer Yudkowsky, pour essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive et surtout ce qu'on peut y faire. C'est une idée un peu déstabilisante quand on y pense. Ça veut dire que dans notre tête, le sentiment d'avoir tort et celui d'avoir raison, eh bien, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de petite sonnette d'alarme qui se déclenche pour nous dire « attention, là tu te plantes ». C'est un peu comme si on conduisait sans savoir si les feux de signalisation marchent vraiment. Du coup, la question est inévitable. Si notre boussole interne est, disons, un peu déréglée, comment on fait pour savoir si on est sur la bonne voie? Comment peut-on se fier à son propre jugement? Eh bien, la science a une réponse assez fascinante à ça. Des chercheurs comme Dan Ariely ont montré qu'on n'est pas juste irrationnel de temps en temps. Non, on est prévisiblement irrationnel. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire les mêmes erreurs de jugement encore et encore. On tombe systématiquement dans les mêmes pièges mentaux. C'est presque un schéma. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester bloqué dans ce cycle. Heureusement, il existe toute une discipline, une sorte de boîte à outils mentale, qui est spécifiquement conçue pour nous aider à contourner ces défauts de notre pensée. Et c'est ça, l'art de la rationalité. Et attention, un petit préjugé à déconstruire tout de suite. Être rationnel, ça ne veut pas dire être froid, calculateur, un peu comme un robot sans émotion. Pas du tout. C'est en fait l'art d'aligner ce qu'on croit avec ce qui est, avec la réalité, pour pouvoir prendre de meilleures décisions et atteindre les objectifs qui comptent vraiment pour nous. C'est une démarche qui est au fond profondément humaine. Alors, pour bien comprendre cette idée, il y a une métaphore qui est vraiment géniale, celle de la carte et du territoire. C'est simple. Imaginez que toutes les croyances sur le monde, tout ce que l'on pense savoir, c'est notre carte mentale. Et le monde réel, eh bien, c'est le territoire. Le but du jeu, c'est quoi? C'est que la carte reflète le territoire le plus fidèlement possible. Logique, non? Une bonne carte permet de ne pas se perdre. De la même manière, des croyances justes, des croyances qui collent à la réalité, nous aident à prendre des décisions plus efficaces. Et ça, que ce soit pour construire une fusée ou juste pour choisir le meilleur lait au chocolat au supermarché. Bon, la grande question maintenant, c'est comment on fait pour améliorer nos cartes, pour qu'elles soient plus précises? Eh bien, voyons ensemble quelques outils très concrets pour commencer ce travail. Alors, ouvrons cette fameuse boîte à outils du penseur rationnel. Pour commencer, on va se concentrer sur deux instruments vraiment fondamentaux. Deux outils qui vont nous aider à recalibrer nos cartes en quelque sorte. Premier outil, l'empirisme. Ça peut sonner un peu complexe, mais l'idée de base est super simple. Ça veut dire qu'une croyance doit être connectée au monde réel, à l'expérience. Il faut toujours se poser la question, ok, si ce que je crois est vrai, qu'est-ce que je devrais concrètement pouvoir observer dans le monde? Qu'est-ce que ça prédit? Prenons un exemple tout bête d'une croyance bien ancrée dans la réalité. S'il pleut, le trottoir sera mouillé, et s'il est mouillé, il risque d'être glissant. On voit bien? Il y a une chaîne de cause à effet qui est logique et surtout qui est observable. On peut vérifier chaque étape dans le monde réel. Et à l'inverse, on a ce qu'on appelle les croyances flottantes. Un exemple historique, c'est la théorie du phlogistique. Pendant longtemps, on pensait que le feu était causé par une substance invisible, appelée comme ça. Le souci, c'est que cette idée expliquait bien pourquoi le bois brûlait, mais elle ne prédisait rien de nouveau. On ne pouvait rien tester. La croyance flottait, complètement déconnectée de l'expérience concrète. Allez, on passe au deuxième outil. Celui-là, il est crucial. Il s'agit de sortir de la pensée binaire, du tout noir ou tout blanc. La réalité, elle est rarement aussi tranchée. Le truc, c'est d'apprendre à penser en nuances, en probabilité. Parce qu'il y a un piège très courant qu'on appelle parfois le sophisme du gris. C'est cette idée qui dit « Ah, mais de toute façon, rien n'est certain à 100%, tout est gris, donc au final, toutes les opinions se valent. » C'est une erreur de penser que si tout est gris, alors tout est du même gris. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, bien sûr que non, toutes les nuances de gris ne sont pas les mêmes. Avoir 50% de chances qu'il pleuve demain, c'est un gris assez foncé, on est d'accord. Mais avoir une chance sur 1 million de gagner à la loterie, ça c'est aussi techniquement du gris. Mais c'est un gris tellement clair qu'il est quasiment blanc. Et c'est ça, le point essentiel. Penser de manière plus claire, c'est justement apprendre à distinguer ces différentes teintes de gris, ces différents niveaux d'incertitude. C'est ce qui permet de peser les arguments, d'évaluer les preuves et de prendre des décisions éclairées, au lieu de tout mettre dans le même sac vague de l'incertitude. Ok, empirisme, pensée probabiliste, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi se donner toute cette peine pour affiner sa façon de penser? C'est quoi le gain au final?
Eh bien, le but, ce n'est vraiment pas de devenir un champion de débat ou d'avoir toujours raison à tout prix. Non, le véritable enjeu, c'est de devenir plus efficace. Plus efficace pour naviguer dans un monde qui est complexe et pour atteindre les buts qu'on s'est fixés, ce qui compte vraiment pour nous. Alors si on devait résumer les 3 points clés à retenir, ce serait ça. Premièrement, notre cerveau a des biais. C'est un fait, il faut l'accepter. Deuxièmement, le but de la rationalité, c'est d'essayer d'aligner notre carte mentale avec la réalité. Et troisièmement, pour y arriver, on a des outils concrets, comme ancrer nos croyances dans l'expérience et penser en termes de probabilité. En fait, commencer ce travail sur sa propre pensée, c'est un peu comme chausser des lunettes pour la première fois. Soudain, le monde devient plus net, plus clair. Et une fois qu'on a vu le monde avec cette nouvelle clarté, eh bien c'est impossible de revenir en arrière, de faire comme si on n'avait rien vu. L'autre chemin est fermé. La vraie question, au final, ce n'est pas de savoir si on peut penser plus clairement, mais si on est prêt à voir le monde un peu différemment.